Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. Pourquoi tu dois chercher l'excellence? Pourquoi tu dois vouloir le mieux pour toi? Pourquoi tu dois chercher à avoir le meilleur pour toi? Que ce soit dans ton business ou en ce qui concerne les relations hommes-femmes, pourquoi tu dois chercher l'excellence et ne pas te contenter de la moyenne. Parce que nous, on ne veut pas être dans la moyenne. Après, les gars, vous faites ce que vous voulez. Moi, personnellement, une femme moyenne, ça ne m'intéresse pas. Mais on va voir dans cette vidéo en quoi, même si tu tombes sur une femme moyenne physiquement, par exemple, quels sont les critères que tu dois rechercher chez elle pour qu'elle rentre dans ta vie. Alors les gars, en tant qu'hommes de haute valeur que nous sommes ou que nous allons devenir, nous avons nos critères au niveau des femmes. Comme elles ont leurs critères. Quand elles te disent « je veux un homme grand, qui soit riche, qui soit beau, qui soit millionnaire, qu'il ait de l'humour, un mec qui me surprenne, etc. et toutes ces conneries », des listes interminables, bah, nous aussi on a nos exigences. Nous aussi on a nos critères. Alors, déjà, les gars, ne vous cherchez pas à vous mettre en couple avec la première venue. Sous prétexte que vous avez peur d'être seul ou sous prétexte que dans votre entourage, vous voyez tout le monde qui se met en couple, c'est à la mode de se mettre en couple avec une femme moyenne, de fonder une famille, faire des enfants, prendre un crédit pour acheter une maison, avoir une femme moyenne et attendre jusqu'à la retraite la fin de tes jours. Moi, personnellement, c'est pas le projet que j'ai pour moi. Après, ne cherche pas à te mettre en couple avec la première venue sous prétexte de ne pas te retrouver seul, parce que tu vois dans ton entourage tes proches qui sont en couple et toi tu te dis que tu commences à tirer la sonnette d'alarme et tu te dis qu'il faut à ton tour que tu te mettes en couple, quitte à prendre une femme qui ne me plaît pas plus que ça physiquement. Eh bien non, tu dois avoir des critères. Si tu veux une femme fitée, tu aimes les femmes fitées en forme physiquement qui font du sport, eh bien toi, travaille pour être fité à ton tour, travaille pour élever ton statut, augmenter tes finances, et comme ça, tu auras la possibilité d'avoir une femme fitée. Moi, je te prends mon exemple. Moi, je suis difficile au niveau des femmes. C'est pas que je cherche les femmes parfaites, mais j'aime bien les femmes irréprochables physiquement. Pour avoir ces femmes-là, j'ai bien compris que seul mon physique ne comptera pas. J'ai bien compris qu'il fallait que j'augmente mon statut, que j'augmente mes finances, que je fasse quelque chose, que je devienne quelqu'un, que je fasse de l'argent. Donc je travaille sur ça et je travaille également sur mon physique. Donc pour vous les gars, ça doit être pareil. Si tu as des critères d'exigence, si tu es attiré par les femmes que tu vois sur Instagram, les 9 et les 10 sur 10, eh ben travaille pour être au top toi aussi à ton tour. Si tu veux une femme moyenne, un 5 ou un 6 sur 10, après les gars, vous faites ce que vous voulez, mais moi quand je vois moi c'est mon avis personnel, mais une femme moyenne, en fait je me lasse vite. Un 6 sur 10, pour un plan d'un soir, il n'y a pas de problème. Mais le problème c'est que si tu es comme moi et que tu te lasses vite, tu couches avec un 6 ou un 7 sur 10 et que après tu n'as plus envie de la revoir parce que ça y est, tu es déjà dégoûté, travaille pour viser l'excellence et avoir les top modèles qu'on veut avoir. Et pour ça, on sait qu'il faut qu'on devienne au top. Et quand tu seras au top, tu n'auras pas de problème à avoir des 9 et ces 10 sur 10. Moi, je sais que quand je serai au top, les 9 et les 10 sur 10, j'aurais pas de problème pour les avoir. Parce que les femmes sont attirées par le statut, ta situation financière, est-ce que tu es quelqu'un, tes finances, ton style, ton physique, etc. Ça rentre en ligne de compte après, mais en premier, et tu le vois bien, il y a beaucoup d'hommes physiquement moyens,
pas plus ouf que ça, mais ces hommes-là ont fait des choses ou sont quelqu'un, et du coup, ils ont les avions de chasse. Donc, si t'es moyen, tu auras des problèmes à avoir les avions de chasse. Bon, après, moi, je vous dis ça. Les gars, vous le prenez comme vous voulez. Hein. Moi, je vous dis ça parce que je l'ai compris. Je l'ai compris. J'ai compris que, voilà, pour avoir un certain type de femme, bien, je ne les mets pas sur un piédestal, mais c'est la réalité du terrain, c'est comme ça. Après, si vous voulez aller faire de la drague de rue, allez faire de la drague de rue. C'est toi. Je ne dis pas que c'est impossible. Hein. Tu peux voir un avion de chasse dans la rue. Il y a pas de règle. Hein. Tu vois un avion de chasse dans la rue, tu lui fais une approche, tu vas l'aborder. Euh, il se peut que ça mène à quelque chose, mais les probabilités sont faibles. Et moi, je préfère jouer sur les probabilités qui marchent, sur des choses qui ont été prouvées, c'est-à-dire augmenter mes finances, augmenter mon statut, devenir quelqu'un, apporter de la valeur, faire de l'argent, et là, j'aurai pas de problème avec les femmes. Alors, avec les femmes de haute valeur, avec les femmes de qualité, on va dire, physique. Même si ça peut prendre du temps. Le fait de travailler sur soi pour avoir une femme qui t'attire physiquement, un top modèle, un avion de chasse, etc. Même si ça peut prendre du temps, c'est pas un problème, le jeu envoie la chandelle. Travaille sur toi et après tu en tireras les bénéfices plus tard. Parce que quand tu vas travailler sur toi, tu vas augmenter ta valeur. Tu auras, si tu veux un 9 sur 10, tu pourras avoir un 9 sur 10, mais tu pourras avoir d'autres 9 sur 10, puisque ces 9 sur 10 seront attirés par toi. Je te prends un exemple. Bon, je te dis pas d'aller chercher à avoir 1 million de followers, mais tu as 1 million de followers sur Instagram. Les 9 et sur 10, et les 9 sur 10 et les 10 sur 10, tu vas les attirer sans problème. Elles vont être intéressées par toi. Parce que quand ton statut est élevé, en fait, ça te donne l'accès à ces femmes-là. Quand tu es quelqu'un de moyen, tu n'as pas de followers ni quoi que ce soit, les 9 et les 10 sur 10, elles ne te voient pas. Elles ne savent même pas que tu existes. Tu peux leur envoyer des commentaires, des j'aime, ce que tu veux, mais elles ne savent même pas que tu existes. Alors que l'idée, c'est de pouvoir être dans une situation où elles savent que tu existes, en augmentant ta valeur, tes finances, etc. Après, dans ton entourage, regarde la qualité des femmes dans ton entourage. Après, bon, c'est une histoire de goût et de couleur. Hein. Moi, je sais que quand je regarde dans mon entourage, quand je vois le type de femme que mes potes ont ou avec qui ils se mettent en couple, personnellement, moi, ça me donne pas envie de me mettre en couple avec des femmes moyennes. Mais après, c'est moi. Ça ne veut pas dire que si toi, on a tous les goûts et les couleurs se diffèrent. Si toi, tu n'as pas de problème avec une femme moyenne, si tu ne cherches pas à tout prix les 9 sur 10, et si un 7 sur 10, tu peux te contenter d'un 7 ou un 6 sur 10, il n'y a pas de problème. Mais elle doit avoir quand même des critères au niveau de sa personnalité qu'on va voir après. Donc, ne te mets pas en couple avec une femme qui n'a pas les qualités suivantes. Une femme qui n'est pas coopérative. Une femme qui n'est pas soumise. Dans le sens, soumise, ça veut pas dire je lui mets une torgnole et elle ferme sa gueule, etc. Non, c'est pas ça. Soumise, ça veut dire elle suit ton énergie masculine. Elle suit ton lead. Elle a son énergie féminine. Toi, tu as ton énergie masculine. La femme, en tant que femme, par son énergie féminine, elle se soumet à l'énergie masculine. Mais quand je dis soumission, c'est pas péjoratif en fait. L'homme est un leader, l'homme est plus fort, l'homme prend des décisions, l'homme fait des actions, l'homme fait des choses, l'homme, j'allais dire apporte les ressources, mais les femmes maintenant travaillent, donc elles peuvent apporter également les ressources, mais l'homme est le leader. Donc quand je dis soumise, ça veut dire qu'elle suit le programme de l'homme. Elle n'est pas dans la confrontation.
ou dans l'énergie masculine. C'est une femme. Chacun a sa place. La femme est à sa place de femme, l'homme a son rôle d'homme. L'homme ne se comporte pas avec une énergie féminine, il garde son énergie masculine. Il est stable, solide, et il ne se comporte pas avec la femme comme si c'était sa petite copine. Non, c'est l'homme, c'est le leader. Donc, qu'elle suive ton énergie masculine. Qu'elle ne te fasse pas galérer, qu'elle te soutienne, qu'au lit, ça se passe bien. Donc ça déjà, si tu as déjà tous ces critères, même si tu prends une femme pas top physiquement, mais tant qu'elle te plaît, c'est le plus important. Ne prends pas une femme en surpoids, alors par exemple, alors que toi tu es un sportif et que tu aimes les femmes en forme. Ne prends pas une femme qui se laisse aller, qui ne prend pas soin d'elle, qui ne fait pas de sport par exemple, sous prétexte d'être en couple. J'espère que je dis ça, mais j'espère qu'il n'y a pas de gens, surtout dans ma communauté, qui font ça. Des fois, ça arrive que je vois des hommes plutôt bien, beaux gosses, qui sont avec des femmes, on va pas se mentir, claquées au sol. Après, tu me diras, les goûts et les couleurs diffèrent, mais très fortement, on va pas se la faire entre nous. On est tous des hommes et tous les hommes aiment les belles femmes. Donc je pense que si tu te prends une femme moyenne et qu'en plus tu lui fais des gosses, c'est que tu le fais par dépit. Que tu ne travailles pas sur toi, tu n'as pas d'autre option, donc tu prends la première venue. Et moi, je ne veux pas de ça. Après les gars, vous faites ce que vous voulez, mais pour moi, c'est hors de question. Même si ça va prendre du temps, même si je vais rester célibataire 10 ans, je m'en bats les couilles. Je ne peux pas me mettre en couple, voir une femme tous les jours, sur le long terme, qui ne me plaît pas. Je ne peux pas. Et d'ailleurs, ceux qui font ça, je ne sais pas comment ils font. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Donc, tu dois avoir tes critères. Concentre-toi sur toi, et même si ça prend plus de temps, eh ben, c'est pas grave. Apprécie le célibat, il n'y a aucun problème. C'est pas parce que tout le monde se met en couple et fait des gosses que toi, tu dois faire pareil. Surtout que la plupart du temps, après, ils se séparent et toi, tu te retrouves avec des enfants à devoir gérer une femme avec qui tu n'es pas en relation. Et en plus, ça peut te porter préjudice pour les relations à venir. Parce que, admettons, tu as 35 ans, on va prendre l'exemple, tu as 35 ans, tu as 2 enfants. Nous, les hommes, on est tous attirés par des femmes plus jeunes, donc tu as 35 ans, 2 enfants, tu vas vers une femme qui a 28 ans, qui n'a pas d'enfant. Et toi, tu arrives avec tes 2 enfants. Tu crois que ça va pas être un frein pour elle? Et pareil, dans l'autre sens, un homme comme moi, frais, beau gosse, je vais vers une femme qui a la trentaine d'années avec 3 enfants. Qu'est-ce que j'en fais, moi, de ça? Qu'est-ce que j'en fais? Je fais quoi avec ça? Et c'est pas être péjoratif, hein, mais c'est la réalité. Le problème, c'est que quand tu deals avec une femme qui a des enfants, ou même dans l'autre sens, le problème, c'est que, parce que je l'ai déjà fait, hein, le problème, c'est que déjà, elles sont pas tout le temps disponibles, ce qui est normal, puisqu'elles s'occupent de leurs enfants, donc elles sont pas tout le temps disponibles. Il faut dealer avec l'ex qui va récupérer ses enfants, etc. Mais toi, en tant qu'homme, t'arrives, t'as pas envie de rentrer là-dedans. T'as pas envie de rentrer dans ces histoires avec ses ex, etc. T'as pas envie de ça. Si t'es normalement constitué. Donc tu vas t'orienter vers une femme qui n'a pas d'enfant et avec qui tout se passe bien. Voilà les gars, visez l'excellence, ne vous contentez pas de la moyenne. Même, je le dis, mais moi je le fais pour moi. Hein. Moi je ne me contente pas de la moyenne. Je refuse la médiocrité. On veut être au top, on veut être dans le game et voilà, mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo, abonne-toi si tu aimes l'idée de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.